prions pour la parole, nous prions encore pour la parole. Parce qu'on a passé un bon moment avec le Seigneur. C'est pourquoi prions pour la parole. Amen. Êtes-vous dans la joie? Êtes-vous dans la joie? Si vous êtes dans la joie, acclamons le Seigneur. Alléluia. Le moment est venu pour écouter la parole. Faut que chacun de nous dispose son cœur. Dieu est bon, Dieu est merveilleux. Il nous a donné cette agréable journée, la journée de paix, la journée de grâce. Et il a fait en sorte que nous puissions avoir une bonne santé. C'est pourquoi nous lui disons merci. Merci. Qu'il soit béni. Que le souffle que nous avons de respirer, l'oxygène, le souffle que nous avons, que ce souffle-là, ce souffle soit une adoration, une célébration pour le témoigner que nous l'apprécions, que nous l'aimions, qu'on l'adore. Dieu est merveilleux. Quelqu'un peut dire avec moi, Dieu est merveilleux. Béni soit l'Éternel qui est bon, qui est merveilleux. Le moment est venu pour écouter la parole. La semaine passée, on avait appris quelque chose. Qu'est-ce qu'on avait appris? Les thèmes. Comment combattre le bon. Comment combattre les bons combats. Et cette semaine-là, on avait parlé de l'inspiration. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, nous allons parler des thèmes que le Seigneur m'a mis en cœur. Nous sommes tous des êtres relationnels. Et les relations se construisent par la communication. Nous sommes tous des êtres relationnels et les relations se construisent par la communication. Apprendre à bien communiquer est un aspect que vous ne pouvez pas ignorer si vous voulez avoir une bonne relation, un mariage heureux et épanoui. Une compagnie heureuse. Voici ces 5 conseils. 5 précieux conseils. 5 clés stratégiques et conseils. 5 conseils pratiques pour améliorer la communication dans votre relation, dans votre mariage. Amen. On a parlé comment combattre le bon combat. On a parlé de l'inspiration. Le Seigneur nous a dit d'être déterminés. Et si le Seigneur nous parle toujours de cela, parce qu'il sait qu'il nous a donné un cadeau. Le cadeau, c'est la vie. C'est pourquoi personne n'aime perdre sa vie. Personne aimerait d'être malheureux. Que ce soit ceux qui prient, que ce soit les enfants, que ce soit aussi les animaux. Dieu a donné une défense. Cette défense-là permet à l'homme ou bien à un être vivant
éviter que le mal arrive. Et ici, nous, les enfants de Dieu, nous avons une opportunité. Nous avons, ce qu'on dit, une bonne volonté, surtout, on peut dire dans notre jargon, comme la chance d'avoir Christ dans notre vie. Amen, peuple de Dieu. Amen. Le Christ que la Torah a parlé. Quand je parle de la Torah, Ancien Testament, depuis le commencement, depuis la chute de l'homme, il y a eu la violence, il y a eu la haine. Dans la famille, ça s'est déchiré. Le frère s'en prenait à son cadet. Les frères vendaient leurs frères. Il y a eu tout un peuple qui n'était non seulement en déportation, parce qu'ils n'étaient pas en déportation, ils étaient partis pour chercher à manger. Ils ont construit, mais leur rémunération, leur salaire, c'était quoi? L'esclavagisme. Je peux poser cette question. Pourquoi Dieu s'est appris donc s'apprenait à Pharaon? C'était pourquoi? Pourquoi Dieu, comment? Pourquoi? Il a maltraité les enfants d'Israël. Oui. Mais ça vient après. Parce que Dieu tout simplement a demandé à Pharaon, laisse mon peuple. Allez quoi? Allez adorer. Adorer. Tout simplement. C'est ça où ça a commencé la punition. Maltraitance et tout, c'est le combat. C'est pourquoi Dieu nous a donné cette signification. Comment combattre les bons combats dans la vie? Tu peux chercher le mariage, mais tu trouves un conjoint qui est un peu dérangé, qui te maltraite. N'est-ce pas bien mon Jésus-Christ? Mais tu l'aimes. Tu n'arrives pas à t'en séparer. Il abuse de ta faiblesse, des violences verbales. Mais c'est lui qui s'est présenté en te disant chérie, je t'aime. Mais question d'habitude, de vivre ensemble. Il dit ah non, je ne vais pas toujours me servir de pondou. Je vais prendre le madès ou bien je vais prendre le steak, beefsteak. Or toi tu n'es pas un objet. Alors bien mon Jésus-Christ, il y a d'autres personnes, c'est le genre de personnes qui ont subi des sévices, qui ont subi de violences physiques, morales, verbales. Tu n'avais pas cherché tout cela, mais toi tu avais cherché quoi? Une relation. Tu as cherché, pas même à te caser, parce que nous sommes des êtres relationnels. C'est comme le peuple de Dieu. Amen, peuple de Dieu. Amen. Qui était parti en Égypte. Ils étaient partis tout d'abord chercher à manger. Ils ont trouvé bien à y rester. Parce que, bien évidemment, Jésus-Christ, il y avait la nourriture, il y avait le climat, il y avait tout ce qui était confort. Qu'est-ce que l'homme cherche? Le confort. Être heureux. Parce que lorsque Dieu nous a créés, c'est lui. Il a placé l'homme dans un endroit formidable, confortable. L'homme jouissait de tout. À manger, le respect des animaux, le paysage. Alléluia. Pas même des pollutions. Au virus
l'église se gagne. Non, elle ne fait même pas. Ça ne touchait pas l'homme. Parce que l'homme avait quoi? Il attendait, il avançait pour se marier avec quoi? Se marier avec l'éternité. Jusqu'à preuve du contraire, l'homme était toujours entre, donc c'était une période transitoire, je peux dire. Il y avait la mort, il y avait l'éternité. L'homme était là neutre. Ne savait même pas qu'il y avait la mort, il ne savait même pas qu'il y avait l'éternité. C'était quoi? L'ignorance de l'homme. Mais, bien devant Jésus-Christ, l'homme, tous les jours, parlait avec qui? Avec Dieu. Relation. Si tu as l'inspiration, tu vas comprendre les besoins de Dieu. Jacques 1, verset 9. Quelqu'un l'a trouvé? Et vous levez au nom puissant. Mon frère, tu peux passer devant, il y a les micros s'il vous plaît. Jacques chapitre 1, verset 9. Que le frère de condition humble se glorifie de son élévation. Que le frère des conditions humbles se glorifie de son élévation. Sachez, mes frères bien-aimés en Jésus-Christ, ainsi que tout homme, soit prompt à écouter. Asseyez-vous à la présence de Dieu. Amen. Que Dieu bon, Dieu merveilleux, béni sois-tu Seigneur pour cette portion des paroles. Que le frère, les conditions humbles, se glorifie de son élévation. Pour être élevé, écoutez plus. Amen. Alléluia. Écoutez plus. C'est pourquoi nous sommes venus pour écouter. Beaucoup, bien avant Jésus-Christ, entendent le leur oreille sans écouter. Entendre, c'est un processus physique. Mais écouter, c'est un acte d'amour qui demande du temps et de l'attention et beaucoup de respect pour l'autre. Un des plus gros problèmes de communication dans les relations, c'est que nous n'écoutons pas pour comprendre. Nous écoutons pour répondre. Nous écoutons et préparons notre défense de manière à avoir les derniers mots. Ce qui rend les échanges inefficaces. Écoutons plus. Alléluia. Amen. Premier conseil. Tu as cherché. Quelqu'un qui a cherché à avoir une bonne relation. Tu ne sais pas à qui tu as un problème. Dans le travail, tu ne sais pas comment se comporte le patron. Dans le travail, tu ne sais pas ce que tu vas rencontrer. Dans la vie, tu ne sais pas ce que tu vas rencontrer. Même ici à l'église,
Tu ne sais pas à qui tu as un problème. Comme aujourd'hui, bien aimé Jésus-Christ. Prenons l'exemple de la RDC. Il y a un président. Amen. Amen. Mais il ne savait pas. C'est ce qu'il va raconter. C'est pourquoi j'ai dit même au pasteur hier, j'ai dit, maintenant j'ai pris une bonne leçon. Même si quelqu'un m'insulte jusqu'à mort, je ne vais pas. Je ne vais pas, comment me sentir vexé, ou bien être triste, ou bien m'apprendre à la personne. Si on insulte le numéro 1, oui, nous sommes les serviteurs de Dieu, peut-être nous sommes, mais lui, il est censé être respecté quand même. Amen. Mais la façon dont on l'insulte, cette personne-là devant lui comme ça, il ne dira rien, il ne pourra pas me dire. Mais on ose. Et quant à nous, bien-aimés, Jésus-Christ, serviteur de Dieu. Quand tu cherches l'élévation, il faut accepter également les méfaits de cette élévation. Tu veux préparer les omelettes, on dit, hein? Il faut faire quoi? Casser. Alléluia. Amen. Tu veux la poule ou bien les coqs ou bien quoi, les poulets, tu veux avoir basse-cour, je peux dire. Mais il faut aussi accepter leur saleté. Alléluia. Les excréments et tout. Donc dans chaque chose, bien aimé Jésus-Christ, il y a un sacrifice. Comme j'avais dit, Dieu a dit à Pharaon, laisse mon peuple aller me servir. Pharaon s'est enorgueilli. Son élévation, bien aimé Jésus-Christ, l'a conduit à se glorifier même devant la force. Parce qu'il ne voyait pas ce qui était derrière Moïse. Qu'est-ce qu'il voyait? Il ne voyait que Moïse. C'est ça la blesse. C'est par là que ça commence. Parce que quand tu vois la personne qui est devant toi, à ta manière, en cherchant toujours à les contrer, en cherchant à avoir les derniers mots, il y a d'autres personnes qu'on ne peut pas toucher dans la vie que le Seigneur a mis. Il y a d'autres personnes qu'on ne peut pas s'apprendre à eux. Avant d'y apprendre, il faut écouter, il faut savoir. Est-ce que cela profite à qui? À moi. Cela profite pour ma santé. Il y a d'autres personnes que Dieu a mis dans ce monde. Ils ont une puissance. Cette puissance-là, c'est verbal. Cette puissance-là, c'est physique. Cette puissance-là, c'est comme s'ils étaient un aimant ou bien transmetteur de la puissance de Dieu. Il y en a d'autres personnes que Dieu a mis. Ils n'ont pas cette puissance, mais ils ont une puissance négative. Parce qu'il y a toujours deux phases. Hein. L'électricien, tu es là. Hein. Électricien, tu connais deux phases. Hein. Phase ou comment? Trois phases. Et c'est, comment on dit, négatif et... Ah? Il y a phase que les lettres. Oui, c'est ça. Lettre, on met ça, bon, on dit négatif et positif. Ah, négatif et positif. Positif. Alléluia. Lorsque l'homme ne connaissait pas la vie et la mort, il était maître d'âge, il y avait trois phases. Alléluia. Et lorsqu'il a mangé l'arbre, il a mangé l'arbre négatif, à la place que le positif vient, le positif est parti. On n'avait qu'une seule phase. Jésus-Christ étant venu, Jésus-Christ a dit, mon peuple, je ne peux pas le laisser périr. Car Dieu a dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a enfin envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Mais aujourd'hui, nous voyons comment les enfants périssent.
Aujourd'hui, nous voyons comment c'est détruit. Pourquoi? Parce que l'homme ne veut pas écouter. Dans des relations, l'ennemi a compris. L'ennemi détruit tout d'abord les berceaux. L'ennemi détruit. Il envoie même des personnes qui aimeraient, qui ont pensé que je veux vraiment aligner ma vie, mettre ma vie droite. Mais voilà, bien mon Jésus-Christ, l'ennemi a envoyé des pharaons dans leur vie. Est-ce que le pharaon, disons, tout simplement c'est un fait. Est-ce que pharaon s'est reconverti dans la parole? Non. Bien qu'il a vu les types, il a vu la force de Dieu. Il y en a d'autres personnes dans ce monde qui sont préparées pour la perdition. Sont des fils de la perdition. Tu peux ressusciter quelqu'un devant lui. Tu peux faire des miracles, des oracles. Dieu t'a parlé. Dieu même lui-même est venu avec sa touche. Bien de mon Jésus-Christ. Je t'ai dit, cette personne-là ne va pas changer. Pourquoi? Il n'a pas développé son écoute. Pourquoi? Il ne cherche que des paroles pour faire un combat. C'est pourquoi je viens de dire à quelqu'un, première clé, premier conseil. Est-ce que tu écoutes pour écouter tes oreilles tout simplement? Pour chercher à répondre, pour chercher. Tu te prépares pour ta défense. Tu te prépares pour avoir un dernier mot. Même si tu es en train d'écouter la parole de Dieu, Dieu te parle. On avait parlé de l'inspiration. Et si Dieu te donne l'inspiration, est-ce que tu écoutes, tu te prépares pour avoir une défense? Mais toi aussi, Dieu t'avait dit, mais toi aussi, comme les enfants. Dieu, bien aimé Jésus, s'il vient avec ses paroles, il veut donner son inspiration. Il veut, ouvrir le don de prophétie, comme 1 Corinthiens 14 le dit. Il faut écouter Dieu. Bien aimé, ma prière de cette semaine, je demande tout simplement, Seigneur, je vais te servir. Vous savez pourquoi? Pour grandir ton royaume, Seigneur. Que les âmes soient sauvées. Servir l'éternel et plus. Alléluia. Pourquoi, bien mon Jésus-Christ? C'est pas pour remplir la salle. Nuance. C'est pas pour remplir la salle. Mais vous savez, on paye ces loyers, comment cette salle, hein, combien le loyer? 700. Alléluia. Et on vous demande combien à chacun de vous pour partir,